Au Seigneur, shalom à tous, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi votre humble serviteur, Élie Moung. Aujourd'hui, je suis venu dans votre demeure, dans votre maison, pour vous parler d'un thème important, un thème très béni par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous allons parler de la repentance sincère. Ma soeur, mon frère, je parle de la repentance sincère parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils se sont repentis, mais pas dans la sincérité. Qu'est-ce que la repentance en fait? Première des choses, vous devez comprendre que la repentance, c'est l'abandon du péché. La deuxième des choses, la repentance, c'est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Enfants de Dieu, nous allons lire la Bible maintenant dans Marc 1, 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc 1, 15? La Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Le temps est accompli. Et je vous assure que le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. J'espère que si quelqu'un vient dans votre demeure, dans votre maison pour vous dire que bientôt vous allez commencer le travail, c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais je vous l'ai dit en vérité, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Si quelqu'un vient auprès de vous pour vous dire que bientôt vous allez voyager pour aller par-ci par-là, bientôt vous allez vous marier, c'est pas mauvais. Mais je vous l'ai dit en vérité, ce n'est pas vraiment la bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces nouvelles qu'on vient de vous annoncer, ça ne vous fera aucun jour grâce d'entrer dans le royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui est venu avec. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui est venu avec la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure. C'est lui qui est venu avec la bonne nouvelle pour que votre famille soit sauvée, c'est Jésus-Christ. Si vous croyez à Jésus, votre vie ne restera pas le même. Je vous assure au nom de Jésus. C'est pourquoi je vais dire ceci. La repentance, nous devons savoir que la repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. La culpabilité des péchés précède la repentance, mais n'est pas la repentance. Car tous ceux qui se sentent coupables ne se repentent pas. Souvenez-vous de l'histoire de Félix. Quand Paul prêchait la parole, Paul a prêché, lui, il s'est senti coupable pour dire à Paul qui se prépare pour se repentir. Ma soeur, mon frère, il s'est senti coupable. Et ça arrive aussi lorsqu'un prédicateur prêche. Peut-être tu peux te sentir coupable de ce que tu avais fait, de péché que tu avais commis. Mais ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont comme ça. Ils se sentent coupables de quelque chose, mais la repentance est tout à fait difficile. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils partent à l'église, ils prient Dieu, ils cherchent la face du Seigneur. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ils se sentent coupables de ce qu'il avait fait. Mais c'est tout à fait difficile de se repentir. Et la plupart de ces gens, ils viennent à l'église, ils ont écouté la parole du Seigneur, mais dès qu'ils sont sortis de l'église, directement, ils commencent à commettre le même péché qu'ils ont commis. Je dis toujours aux gens, il ne faut pas s'habituer à la parole du Seigneur. Vous risquez de détruire votre vie inutilement. Vous risquez de détruire votre vie. Nous devons savoir que le simple regret du péché n'est pas aussi la repentance. Quand tu regrettes de ton péché, ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Certaines personnes regrettent les conséquences de leur péché à cause de la punition qu'ils doivent affronter. Tellement tu as fait quelque chose dans ta vie, tu attends une punition qui viendra dans ta vie directement. Tu commences à regretter, Seigneur, si je savais, je n'allais pas faire ça, je n'allais pas voler,
Si je savais, je n'allais pas faire mal à mon frère ou à ma soeur. Ma soeur, mon frère, tu regrettes de ça parce que tu vois déjà la punition qui est devant toi. C'est pourquoi tu regrettes dans ton cœur. Combien de gens aujourd'hui regrettent de ce qu'ils ont fait? Il y avait un jour, j'étais avec une jeune soeur. La jeune soeur me dit ceci, que Dieu me pardonne de ce que j'avais fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis enceinte à cause de ce que j'avais fait. Que le Seigneur me pardonne. Ma soeur, mon frère, tu demandes le pardon parce qu'aujourd'hui, tu es enceinte. Mais je vous le dis en vérité, après des jours, dès que la soeur, il a eu un enfant, elle a encore retourné dans le même chemin. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'enfants qu'elle a aujourd'hui. Elle avait regretté de ce qu'elle avait fait, mais elle continue toujours à le faire. Ma soeur, mon frère, le simple regret ne veut pas dire que tu t'es repenti. La repentance, nous devons savoir, n'est pas essayer d'être une bonne personne. Parce que beaucoup de gens essayent toujours d'être des bonnes personnes alors que ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Toutes les tentatives personnelles qui ne reconnaissent pas le besoin de se repentir de ce péché sont nulles. Tu ne fais absolument rien. Ma soeur, mon frère, la repentance n'est pas le fait de devenir religieux. Les pharisiens étaient extrêmement religieux dans leur conduite et leurs actions. Ils gênaient, ils priaient, ils observaient des cérémonies religieuses, mais ils ne se sont pas repentis. Je me rappelle, il y avait un jour, Jésus-Christ avait des paroles, voire même dire aux conducteurs de son époque, il leur disait clairement, vous êtes des conducteurs hypocrites, repentez-vous. Vous serez frappés de ce que vous faites. Jésus avait des paroles très dures. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité. Le fait de devenir religieux, ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Le fait d'aller à l'église, ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Le fait d'aller à la montagne pour aller prier, le fait de jeûner, de prier, de chercher la face du Seigneur, ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Le fait de lire la Bible, ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Tu dois te repentir dans la sincérité, que ton cœur s'ouvre vers Christ. Abandonne le mal pour que Dieu vienne faire sa demeure dans ton cœur, dans ta vie. Tu dois abandonner les mauvaises vies que tu as. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, tout ce que vous faites dans l'obscurité, Dieu vous voit. Tout ce que tu fais dans l'obscurité, Dieu te voit. Un jour, tu seras condamné de péché que toi tu commets aujourd'hui. Un jour, tu seras condamné. Combien de gens aujourd'hui sont comme ça? Ma soeur, mon frère, le fait de connaître la vérité, d'avoir une connaissance de la vérité ne garantit pas que la vérité soit une réalité vivante dans votre vie. C'est très important. Ma soeur, mon frère, ça ne veut pas dire que si vous connaissez la vérité, c'est que vous êtes sauvé. C'est que tu t'es repenti, non. Ça ne veut pas dire que si tu connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est que tu t'es repenti. Non. Ma soeur, mon frère, tu dois abandonner le mal. C'est pourquoi je dis toujours, la nature de la vraie repentance, écoutez bien, je vais vous parler maintenant de la nature de la vraie repentance. Pour comprendre que celui-ci s'est repenti dans la vérité, vous allez voir, première des choses, l'abandon du péché. Deuxième des choses, l'abandon de soi-même, ça veut dire l'orgueil. Tu dois abandonner l'orgueil. Même si tu as beaucoup d'argent, ma soeur, mon frère, tu dois abandonner l'orgueil. C'est très très mauvais pour la vie d'un chrétien. La troisième des choses, l'abandon du monde. La vie du monde, tala tilelo ozana mabasanga, ozana via mabe, tala nemolatara, tala ma comportement na yo, tala makambo yo salaka. Ma soeur, mon frère, jusqu'aujourd'hui, tu continues toujours avec cette vie. Je vous le dis en vérité, tu ne t'es pas encore repenti. Le quatrième point, l'abandon du diable. Quand je parle de l'abandon du diable, ça veut dire que tu dois abandonner les mensonges. Tu dois abandonner les mauvaises vies. La Bible nous dit le père du mensonge, c'est Satan le diable, mais le père de la vérité, c'est Jésus-Christ et Nazareth. Enfants de Dieu, abandonnons le mal. Abandonnons les mauvaises vies pour voir clair dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie.
Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin que nous changeons. Il a besoin que nous vivons aussi selon sa volonté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à mon nom. Je sens que vous avez la grâce du Seigneur. Ma soeur, mon frère, tu es appelé par Dieu. Tu dois honorer cette parole. Nous pouvons prier. Éternel Dieu, notre Seigneur Sauveur, aide mon frère et ma soeur de se repentir dans la sincérité. Que cette mauvaise vie que le diable a établie en lui quitte son corps. Que l'esprit de mensonge qui vient du jour au jour pour détruire sa vie, que cela quitte sa vie. Seigneur, aide mon frère, ma soeur, papa, maman, tous celui qui m'entend en ce moment, de donner leur oreille qu'à toi, qu'à ta parole, pour qu'ils changent totalement, que leur vie voie la gloire. Parce que tu désires que nous entrons aussi dans le royaume des cieux comme toi. Avec toi plutôt. Au nom de Jésus notre Seigneur Sauveur, disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez m'appeler, mon numéro c'est plus 243 89 79 000 99. Plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao.